Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve car j'aimerais vous présenter le prochain projet du Launchpad Maillard. Donc il s'agit de la Cantina Royale. C'est un projet qui est un Battle Royale sur la blockchain Elrond bien sûr, qui va rassembler les NFT de différents projets, et l'équipe a pour but à terme de devenir un studio de jeux vidéo qui permettra de rassembler et d'incarner tous les NFT de toutes les collections, donc ça paraît être vraiment ambitieux et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Comme il s'agit d'un jeu vidéo, j'aimerais tout d'abord vous présenter le gameplay. Il s'agit d'un jeu de tir d'arcade tactique sous un Battle Royale, donc avec plusieurs modes de jeu, comme par exemple le 1v1 ou le MME, il y aura bien sûr d'autres modes que je vous invite à découvrir. Il sera possible de jouer en PvP, donc contre d'autres réelles personnes, ou en PvE, donc PvE c'est contre la machine, c'est un peu par exemple le mode histoire. C'est quelque chose que je trouve vraiment positif, car je m'attendais vraiment à un simple jeu en multijoueur comme on a l'habitude de voir, mais non, ils veulent visiblement faire des histoires, et même potentiellement des histoires différentes en fonction des collections NFT qu'on incarnera, donc ça donne beaucoup de potentiel au jeu, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Pour ce qui est du multijoueur, il sera possible de jouer jusqu'à 50 joueurs dans une partie, c'est vraiment pas mal, ça peut permettre d'avoir des actions assez sympas, donc pourquoi pas. Et bien sûr, on gagnera des récompenses. Les récompenses, ça pourra être des améliorations, donc des améliorations d'armes, car les armes seront des NFT, ou même de nos personnages, et peut-être d'autres choses, et également de l'argent, donc l'argent sera dans le jeu sous forme d'un token, dont je vous reparlerai par la suite. Ils ont également pensé à faire de ce jeu un free-to-play, car il sera possible de jouer de manière totalement gratuite, sans même avoir de portefeuille NFT. Ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment positif, car il y a beaucoup de play-to-earn qui se veulent du coup free-to-play, mais en général, il faut quand même un portefeuille, que ce soit un MetaMask ou autre, pour pouvoir signer une transaction pour commencer à jouer. Là, non, pas du tout. Ce sera vraiment juste fait pour les personnes qui ne sont même pas dans l'écosystème crypto-monnaie, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve positif pour attirer de nouvelles personnes, et je trouve que ça rejoint bien l'esprit Elrond sur ce coup-là, car ils veulent vraiment s'étendre pour permettre à tout le monde de découvrir ce qu'est la blockchain, sans avoir à faire des démarches compliquées pour pouvoir le découvrir. Donc c'est vraiment, vraiment très bien selon moi. Et bien sûr, les utilisateurs premium, donc qui auront des NFT, évolueront plus vite dans le jeu et auront plus de récompenses. Maintenant, je vais vous parler de leur première collection NFT qui souhaite se lancer, donc ce sera les Genesis Space Ape. Ce sera donc des singes en 3D avec des compétences et des apparences uniques. La supply sera de 15 000 NFT et ils gagneront donc des récompenses supplémentaires. Enfin, quand je dis ils gagneront, ce sera les détenteurs de ces NFT gagneront des récompenses supplémentaires. Et il y aura également 1% de récompenses sur les futures collections. En plus de cette première collection, il y aura d'autres NFT qui seront directement introduits dans le jeu, mais des collections NFT qui existent déjà et que vous pouvez déjà acheter et voir ailleurs. La première collection sera bien sûr les Bored Apes, donc la collection la plus connue, je pense, du monde des NFT, qui s'échange à beaucoup d'argent d'ailleurs. Et du coup, ce seront les premiers à être intégrés. Ils veulent vraiment faire quelque chose de qualitatif d'après ce que j'ai compris, donc créer un double du Bored Apes en 3D qui sera intégrable au jeu et donc jouable, avec potentiellement des animations et des voix uniques pour chaque NFT. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils veulent faire avec ça. Ça peut avoir un potentiel juste énorme. Et par la suite, ils souhaitent intégrer de plus en plus de collections NFT en fonction des collections qui sont en vogue, ou même peut-être des collections qui sont demandées par les joueurs de la Cantina. En plus des personnages jouables, il y aura d'autres NFT, donc ce sera les NFT des armes, qui auront toutes des caractéristiques différentes et des utilisations différentes en fonction des modes de jeu. Pour ce qui est des personnages, ils auront 3 stats, donc un stat défensif, le stat de vitesse et le stat d'agilité. On voit qu'il n'y a pas d'attaque, je pense que c'est simplement parce que l'attaque sera déterminée en fonction de l'arme qu'on possède, et l'arme sera bien sûr améliorable indépendamment du personnage. Les personnages seront améliorables jusqu'au niveau 100, et pour chaque amélioration, il faudra débourser des tokens, donc les tokens du jeu qu'on pourra gagner à la fin de chaque mission ou chaque bataille. Bien sûr, plus on a d'XP, donc de level, ou plus notre NFT est rare, plus on gagnera des récompenses. Donc ça peut être bien, il y a un système de rareté, mais également un système de niveau, c'est pas du moment qu'on mine un bon NFT qu'on restera toujours très fort, peut-être que des NFT d'un rang de rareté inférieur pourront rattraper les autres avec le niveau. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais ce sera pas totalement déterminé dès le mint, donc c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant également. On pourra également faire du breeding, donc le recrutement. Contrairement à dans beaucoup de jeux où le breeding on nécessite 2 NFT, là il en faudra juste un seul. Et bien sûr débloquer des choses dans le jeu qui nous permettront donc de recruter un nouveau personnage en échange de tokens. Et bien sûr, ce personnage sera jouable et aura potentiellement des caractéristiques qui seront plus fortes dans certains modes de jeu comparé à notre premier. C'est pas forcément, d'après ce que j'ai compris, il n'aura pas toutes les caractéristiques de l'ancien, ça peut changer, il peut avoir des variations, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et il y aura également une possibilité d'avoir un upgrade de rareté sur le recrutement. Donc ça peut être vraiment intéressant.
Il y aura également un système de scholarship sur ce jeu, donc si vous connaissez Axie Infinity, vous devez sans doute déjà connaître, car ça a fait beaucoup de bruit sur ce jeu, mais c'est le fait de pouvoir louer des NFT qu'on a, enfin prêter plutôt des NFT qu'on a, et en échange, le joueur qui le joue partage les récompenses qu'il gagne avec nous. Donc ça, je trouve que ça a vraiment un gros potentiel, car par exemple, une personne qui détient un NFT mais qui ne souhaite pas jouer, mais imaginons qu'elle a un NFT vraiment très rare, au lieu de le garder juste dans son wallet et qui ne serve à rien, elle va pouvoir générer un revenu passif avec ça en le prêtant à un joueur, et un joueur qui ne souhaite pas mettre de l'argent en jeu parce que il n'a pas les moyens ou pas l'envie tout simplement, pourra se faire prêter un NFT et donc gagner quand même des récompenses, même s'il devra bien sûr partager ses récompenses avec la personne qui lui prête le NFT. Mais donc ça permet de partager les récompenses entre deux personnes et donc de faire bénéficier les deux parties. Je trouve ça vraiment très positif. Pour le système de scholarship, en général, c'est donc les joueurs qui sont en free-to-play qui souhaitent en bénéficier, donc qui souhaitent pouvoir accéder à un NFT afin de gagner des récompenses. Et pour ça, il y aura un classement entre les joueurs free-to-play, donc ils pourront faire des parties pour monter dans le classement, et bien sûr, plus un joueur sera élevé dans le classement, plus il aura de chances de pouvoir être sélectionné par une personne qui souhaite lui prêter un NFT, et plus le NFT a des chances d'être rare aussi, j'imagine. Donc ça peut être vraiment sympa, ça permet aux scholars de se démarquer, et également aux personnes qui souhaitent prêter leur NFT de choisir des scholars qui ont du potentiel, et donc ça peut être vraiment très bien. Maintenant, j'aimerais rapidement vous parler de la token MX. Donc le token sera le CRT, ce sera donc des couronnes. Il y aura une supply de 1 milliard si j'ai bien suivi. Et ça permettra d'influer sur les décisions du jeu. Donc j'imagine une espèce de DAO. Plus on a de tokens, plus on aura un impact sur les décisions que le jeu va prendre. Le token aura une réelle utilité car il permettra de faire pas mal de choses à l'intérieur du jeu. Donc de faire monter nos personnages de niveau. Pour monter un niveau, il faudra de l'XP et ensuite de payer en token. Ça permettra également d'améliorer nos armes, donc qui seront des NFT. Il faudra également des tokens pour recruter des personnages. Bien sûr, il faudra d'abord débloquer d'autres choses dans le jeu, mais ensuite, pour recruter, il faudra payer. Et ça permettra également d'ouvrir des boîtes avec des butins et des récompenses. Donc ça peut être vraiment sympa. Ça donne une réelle utilité au token, et du coup, j'espère que le token pourra tenir, car il y a eu pas mal de problèmes dans les play to earn avec des tokens qui avaient tendance à chuter assez vite, car les joueurs voulaient juste sortir. Là, le but, ce serait vraiment que le token ait une utilité dans le jeu pour que les joueurs veuillent l'utiliser, veuillent même en acheter pour s'améliorer, et non pas juste le sortir pour gagner de l'argent. Pour gagner des tokens, dans un premier temps, il y aura deux possibilités, donc ce sera en jouant et en gagnant des missions, des parties, et avec un système de parrainage. J'en sais pas plus sur le système de parrainage, donc je vous laisserai le découvrir par la suite, mais j'imagine que ce sera quelque chose d'assez classique. On recrute des personnes et on touche soit directement un nombre de tokens en fonction des personnes qu'on recrute, soit une partie des tokens qu'ils génèrent. Ça, je sais pas, mais bon, en général, ça marche plutôt bien les systèmes de parrainage. Pour conclure, j'aimerais vous parler rapidement de la team. Donc ce qui est bien dans la team, c'est qu'ils ont pas mal d'expérience dans le monde du jeu vidéo. Donc il y a vraiment des devs du monde du jeu vidéo qui semblent assez intéressants, qui ont travaillé, par exemple, vous pouvez le voir ici, chez Google pour Android TV Game, ou chez Oculus VR chez Facebook. Donc ils ont pas mal d'expérience. Je vous laisse vraiment découvrir toute la team. Je vous invite à, quand vous voulez apprendre plus sur un projet, vraiment, lisez... allez voir même les profils LinkedIn de la team et autres, ça peut vous permettre de vous forger un avis, car en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils ont fait dans le passé, on peut voir si le projet a un gros potentiel ou non, même si bien sûr des personnes qui sortent de l'ombre peuvent avoir énormément de talent et nous proposer un projet très solide, mais ça permet quand même de se faire un avis. Et en dernière petite info, un point positif, c'est que le jeu visiblement sort en juillet 2022, donc très peu de temps après le Launchpad, car le KYC du Launchpad se clôture le 8 juillet, donc d'ailleurs je vous invite à le faire assez vite si vous voulez participer à ce Launchpad. Et donc le jeu serait prévu, la sortie du jeu serait prévue pour juillet 2022, et après je vous invite à regarder la roadmap pour voir un peu tout ce qui va se préparer dans le futur. Mais déjà, si on peut tester le jeu quelques semaines après avoir participé au Launchpad, je trouve ça vraiment très bien, et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous propose. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que mes recherches vous auront aidé. Un petit point noir que je pourrais dire sur ce projet, c'est que le white paper, je l'ai trouvé vraiment pas très bien organisé. J'ai pris vraiment beaucoup de temps à pouvoir organiser mon script pour cette vidéo, car il y avait beaucoup d'informations qui se répétaient, tout était un peu mélangé. Enfin, après, c'est que mon avis, si vous avez un autre avis dessus, franchement, je suis preneur, peut-être que c'est moi qui ai eu du mal à lire ce projet-là. J'espère que j'ai réussi à faire de ma vidéo quelque chose d'assez clair, car j'ai eu du mal à dur ce projet du coup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!